Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour démarrer un nouveau sale. Donc, vous avez pu le voir en miniature, il s'agit du sale de la fille endormie, organisé par le groupe Facebook Les Défis des Brodeuses. Donc, je vous mets le lien du groupe Facebook Les Défis des Brodeuses en barre de description, au cas où vous voudriez aller jeter un petit coup d'œil et puis pourquoi pas vous inscrire à ce sale ou à un autre sale, hein, il y a de nombreux salles organisé tous les mois par ce groupe. Donc moi, pour le mois d'août, j'ai décidé de participer aux salles de la fille endormie. Donc je vais vous montrer tout de suite mon choix de toile. Alors voilà. Donc fille endormie, donc là c'est on dirait un petit peu une déesse qui dort dans les étoiles. En tout cas pour moi c'est une fille endormie, elle a les yeux fermés. Si on peut tenir la toile de ce sens-là, si on veut. Mais bon, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux parce qu'elle est dans le ciel, hein, mais bon, elle a les yeux fermés, donc pour moi, ça marche. Donc, je n'ai pas souvenir si je vous avais déjà présenté cette toile dans mes achats, dans mon stock, je me rappelle plus. Alors, je vais vous remontrer rapidement la grille, la toile, les fils, etc. Donc, cette toile, d'après la référence, je pense que c'est une issue en 11 CT. Et donc, je l'avais achetée en fin d'année 2023 sur le site Biggest Craft. Donc, je ne suis pas allée voir si elle était toujours disponible ou pas. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais aller voir. Vous me dites en commentaire et puis j'irai voir par rapport à ma commande si elle est toujours dispo, si le lien est toujours actif ou pas. Donc voilà, donc c'est une assez grande toile, vous voyez, elle est assez longue. Donc on voit qu'elle mesure, c'est écrit en bas, 50 sur 90 cm. Et 191 points sur 364, donc c'est un beau bébé, hein, ça va prendre du temps, mais bon là on voit qu'il y a quand même pas mal de zones blocs, tout ce qui est fond c'est assez bloc. Et puis pour la robe, c'est des petites zones blocs, des points qui se suivent. Je crois il n'y a pas beaucoup de confetti, j'ai l'impression, non. Ici un petit peu, donc je vous ai pas dit, il y a 44 couleurs. Et puis on est sur du bleu, hein, forcément, moi j'aime le bleu, donc on est sur du bleu. Je l'ai trouvée jolie cette toile, cette illustration. Après avoir, quand je vois le bras comme ça m'inquiète un petit peu. J'espère que ça ira au niveau des couleurs, parce qu'on a souvent des déceptions sur les visages comme ça, les couleurs de peau qui reflètent pas du tout la réalité de l'illustration. Donc j'espère que ça ira, on va tenter, hein. C'était cette toile, elle m'a coûté un petit peu plus de 18 €, je crois. Donc j'espère que le rendu sera au rendez-vous, hein, parce que bon. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder encore? Est-ce qu'il y a des petits confettis? Ouais, au niveau des étoiles, c'est un petit peu confetti ici. Là, on a la lune. Donc ouais, tout ce qui est petites étoiles, les petites étoiles ici, c'est un petit peu confetti. Et sinon là, on devine quand même bien le visage, les épaules, les bras. Un bras ici, le deuxième là. Donc ouais, elle va être sympa cette toile, mais bon, c'est ça la petite inquiétude, c'est est-ce que on aura une belle couleur de peau ou pas? Ça je peux pas vous le dire à l'avance, on verra en brodant. Donc j'avais mon petit toolkit avec les aiguilles, l'enfil aiguille, la bague de protection. Alors je vais mettre ça là-bas, hop. Donc, on a un beau paquet de couleurs quand même, hein. Il y a du boulot. Donc là je vais vous déplier la toile, mais elle est longue. Vous voyez, par rapport à l'image, on voit qu'elle est vraiment dans le sens, déjà elle est au niveau largeur, elle est pas mal, 191 points. Et c'est au niveau longueur, 364, ça commence à faire un beau bébé ça. Donc je vais la déplier. Je vous la montre une fois en entière. Voilà.
Donc ça c'est le bas de la toile. Je remonte. Je remonte. Oups. Voilà, le haut de la toile. Donc les symboles sont clairs, hein, ça m'a l'air pas mal. On a une belle impression. Pour le décalage, je pense que ça ira. Je regarde en même temps. Je vous approche. Donc on a les symboles U noirs, des fois ça bave un petit peu, là ça va. Les carrés rouges là sont bien centrés dans les 4 petits trous. Donc non, bah l'impression ça a l'air nickel, hein. Par contre j'ai vu grand, je pense. Parce que là il y a du boulot. J'ai fait tomber tout le kit. Ouais, donc là, c'est une grande toile, un grand bébé. Là, je commence à me dire dans quoi je me lance. Un grand projet comme ça, avec toutes les encours. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. N'est-ce pas? Je dis ça pour me rassurer, pour me motiver. Donc voilà. Mais oui, elle est jolie, hein. Je pense que ça va bien rendre. Donc là, on va regarder les couleurs. Donc c'était le début des petites cartonnettes. Donc là, ben, c'est le bazar, c'est le fouillis. Donc il faudra absolument que je mette ça sur un organisateur plastique. Parce que là, j'ai combien de couleurs, j'ai dit 44 couleurs. Ouais, donc il me faudra un double organisateur. Parce que j'ai des organisateurs, vous savez, une grande règle en plastique. Ça va jusqu'à 37 ou 38, je crois. Donc là, il m'en faut 2. Donc on a du bleu et du bleu. Voilà. Quelques touches de marron, c'est le fouillis. De quelques touches de blanc, de rouille, du bleu marine, du gris. Voilà. Mais j'espère que j'ai tous mes fils. Je crois que je les avais vérifiés à l'époque. Voilà, donc bah, c'est beaucoup de nuances de bleu et puis un peu de noir aussi ici, je vois, ouais, du noir 310. Et puis quelques autres couleurs pour des petites touches qui vont se révéler. Donc alors là, on a du rose. Et alors par exemple, la couleur du bras, c'est quelle couleur? Alors, regardez ça. Je faisais pas attention à ça au début, mais maintenant, à force de voir des vidéos avec des personnes qui étaient déçues des couleurs, je commençais à être un petit peu sensibilisée. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup de toiles qui représentent des femmes, des portraits, tout ça. Moi, je suis plutôt animaux, Disney, chatons ou paysages. J'ai pas beaucoup de toiles qui représentent des femmes. J'ai la fée guerrière, j'ai la geisha bleue. Mais à part ça, je sais pas. J'en ai pas tellement. Alors, je regardais la couleur, c'est 3863. Je sais pas si vous entendez, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. On est en été, mais toujours la même histoire. Été pourri. 1863. Est-ce que je vais le trouver? C'est le bazar. Peut-être celui-là. Si c'est celui-là, c'est une couleur de peau, donc ça me va. Bon, tant pis, hein, fichu pour fichu. Après, je vais les mettre sur organisateur plastique. Mais bon, là, c'est le bazar. Ah, j'ai honte de vous montrer ça comme ça. Là, une grosse boule de 3863, c'est ça? Ah ouais, donc le bras de la jeune femme, il est comme ça. C'est un peu foncé. Faites voir. Ah bah, donc ça va être comme ça, en fait. Bof, bof. Elle va avoir des bras couleur café au lait. Et puis le visage couleur pêche. Les croix oranges, elles sont où? J'essaye de trouver ce symbole-ci.
Bah zut alors. Bah c'est celle-là, c'est sur fond. Je crois que c'était une croix orange, mais en fait c'est une croix rouge sur fond jaune. Parce qu'il n'y a pas d'autre croix. Non. Donc ça, bah, c'est le 3865. Il est où? C'est celui-là ou pas? Non, bah, c'est celui-là. Ouais, donc le décolleté, c'est cette couleur-là. Là, la zone la plus claire. Et le bras, cette couleur-là. Ouais, ça va être bizarre. Ça va être bizarre. Il y a une autre couleur de peau, 3770. Ça sent la déception. Non, bah j'ai pas. En fait, faudrait que je les ai. On verra ça une prochaine. Ah, ça y est, j'ai trouvé 3770. Donc il y a ça. Ouais, donc là, ok. Là, je suis d'accord. Là, admettons. Mais bon, là, les bras marrons, là, ça va être bizarre. Bizarre, bizarre. Par rapport à la petite vignette, là. Ah bah c'est ça, ils se sont loupés sur le bras, en fait. Là, on voit bien sur l'illustration que c'est moche. Hein. Et sa main, elle est quelle couleur? J'aime pas la tournure que prend cette vidéo, là. Je suis en train de découvrir en direct ma déception sur cette toile. Ouais, je pense que les bras, là, ça va être bizarre. Ah là 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 là. Enfin bon. Après, il y a la robe aussi. Bon, bah écoutez, on commencera le... Je vais faire un peu de fond, je vais faire un peu de visage, et puis ben, on verra. Hein. Si jamais j'aime pas, ben j'arrêterai. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vie est courte, hein, donc si ça me plaît pas, je vais arrêter. Hein. Enfin bon, pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, on en est à parler du sale fille endormie, et puis à commencer la toile ensemble pour le sale. Là, j'aime bien les volutes dans ses cheveux aussi, là, c'est joli. Ouais. Bah, de toute façon, je pense que je vais commencer par là-haut. Je vais commencer par là-haut et puis j'irai me balader dans le... J'irai me balader par ici pour voir le visage peut-être. Hein. Mais bon, déjà là, on va commencer par le haut de la toile. Alors j'ai le choix entre le petit triangle et puis le fond bleu. Alors, il y a plusieurs bleus différents. Donc il y a du 939 et du 310 pour ces deux symboles-ci. Bon, allez, on va faire un triangle, on va faire le 310. Donc normalement là, je vous ai tout montré. Les fils, le kit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi j'ai deux kits? J'ai dû mélanger avec un autre. Ou alors il y avait deux kits, je sais plus. Je vais prendre une aiguille. Un fil aiguille. Alors je regarde si c'est les aiguilles pointues qui me blessent là ou pas. Et puis on va attraper un 310 dans ce bourbier. Au moins il n'est pas difficile à repérer le 310. C'est l'avantage. Alors, là c'est la première fois que je vous montre une boule de, une boule de fil comme ça. Là, c'est un petit peu la vidéo à l'arrache. Alors. Hop. Donc on s'était, moi je le brode en 3 brins.
Ouais, je me disais, elle va être jolie cette toile, mais là, cette histoire de bras foncé par rapport à l'image de l'illustration, là, ça m'inquiète. C'est le genre de choses auxquelles je faisais pas attention avant, mais là, j'ai une grosse inquiétude à ce sujet. Bah, l'avenir nous le dira. Donc la toile, elle est surjetée, elle est assez dure pour l'instant. Elle va s'assouplir à force de manipulation, mais pour l'instant, elle est assez dure. Oh la vache. Voilà. Donc le sale, c'est... on a un thème imposé, donc là c'est fille endormie, mais on choisit la toile qu'on veut. Et puis soit c'est une toile que vous démarrez pour le sale comme moi, ou alors si vous avez déjà une toile dans dans vos encours avec une fille endormie, vous pouvez la continuer dans le sale. Estamper point compté comme on veut. Et puis on poste une photo de nos avancées une fois de temps en temps sur les posts dédiés. J'ai pas mal de salles. Je participe à pas mal de salles sur ce groupe et du coup je sais plus où donner de la tête. Hein. Parfois je me dis mais c'est quelle salle celui-là déjà? J'en ai plein. Donc même si j'oublie de poster les photos, moi de toute façon vous voyez les avancées quand je fais les vidéos, quand je fais les Flosstube. Donc vous voyez bien si j'ai avancé ou pas la toile. Je vous dis à chaque fois de quelle salle il s'agit, de quel groupe. Bah du coup là ça va me motiver à la faire cette toile pour voir ce qu'il en est de ce bras là. Peut-être que dans l'ensemble de la toile qui est foncée ça passera, hein, on sait pas. Mais bon, j'aimerais bien voir quand même le résultat au niveau de sa robe, le drapé de sa robe et puis ici là les volutes de ses cheveux. Peut-être que sur l'ensemble de la toile, comme c'est une grande toile, peut-être que sur l'ensemble de la toile ça passera. Hein. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'y crois moyen. Je pense qu'elle va avoir le bras marron, ça va faire bizarre. Voilà, là je pense que je vais essayer de faire la moitié de la toile et si je vois qu'au niveau du bras la moitié c'est bizarre, j'arrêterai. C'est ce que je vous dis maintenant, mais bon on verra quand j'y serai. Je vais peut-être changer d'avis. On prendra une autre couleur le moment venu. Prendre une couleur qui me convient mieux. On peut faire ça aussi. On n'est pas obligé de suivre à la lettre la couleur préconisée si ça vraiment ça me plaît pas. Alors où je vais aller maintenant? Est-ce que je descends ou est-ce que je monte? Je vais descendre. Donc de toute façon là c'est un démarrage, donc au prochain Flosstube, vous verrez, je ne serai pas encore arrivée au bras. Hein. Je suis pas mono projet, donc les projets avancent à leur rythme.
J'essaye de faire tourner les toiles, de ne pas prendre toujours les mêmes tous les mois. Il y en a certaines que je garde chaque mois, mais d'autres que je fais tourner. Donc là, vous la verrez déjà à la fin du mois, la petite avancée. Et puis après, ça sera occasionnellement. Au gré de mes envies, comme on dit. J'essaye de réduire mon nombre de toiles brodées dans le mois pour pas avoir des floss tubes ingérables avec 30 toiles, mais bon, c'est difficile. C'est difficile de passer un mois sans commencer une nouvelle toile et c'est difficile de réduire le nombre de toiles brodées dans le mois. Moi, j'ai du mal. Moi, je peux très bien broder une toile le matin, une autre l'après-midi, une autre le soir. Ça me dérange pas du tout. Si j'ai le temps, bien sûr. En vacances, c'est bien, j'ai le temps de te faire plein de choses, mais bon, c'est une semaine de travail. Et je peux à peine broder 1 heure et demie le soir. Donc là, bien sûr, je prends pas 4 toiles différentes. Je me concentre sur une seule. Donc là, j'ai des belles avancées pendant l'été, pendant les vacances, mais c'est sûr qu'après, vous allez voir le rendement se réduire à la rentrée. Puis il y a bientôt la rentrée à gérer pour les enfants. Trouver son rythme de croisière. On n'y est pas encore, mais bon, ça va arriver vite. Moi, je suis toujours en train d'anticiper les périodes. J'ai toujours 2 ou 3 coups d'avance. Vous me direz ce que vous pensez de ma petite toile, ma petite grande toile, en format allongé comme ça. Je vous dis, moi je brode pas beaucoup de personnages féminins comme ça, mais celle-là m'a tapé dans l'œil. Et bon, maintenant que je vois le patron, je me dis, est-ce que j'ai bien fait de craquer? En tout cas, ces impressions-là, j'aime bien. Les motifs sont bien clairs. L'encre aussi, elle bave pas et tout. C'est la belle qualité, ça. C'est comme la même qualité que mon chaboté. Les symboles sont bien imprimés, bien clairs. Ouais, j'ai mal au dos. Et tant que je me pose. Je trouve pas le trou. Bah, décidément. Voilà. Je vais finir ça.
On va faire une ou deux croix supplémentaires. Et la petite dernière. Bloc à l'arrière. Et voilà. Donc voilà, j'aurais fait mon fil jusqu'au bout. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant, le petit démarrage pour le sale de la fille endormie, le dos. Il y a un petit cafouillage là, non? Ouais. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Je vous remontre une dernière fois l'illustration. Donc voilà, ça se regarde de loin. Donc bah, si vous voulez participer aux salles de la fille endormie, rendez-vous sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Je vous mets le lien en barre de description. Et puis bah, moi je vais continuer mes petites activités, mes petites croix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!